Êtes-vous à la croisée des chemins où vous recherchez la direction de Dieu, mais n'arrivez pas à entendre sa voix? Peut-être avez-vous attendu des réponses à vos prières, frappé aux portes du ciel, mais tout ce que vous obtenez, c'est le silence. Lorsque vous avez désespérément besoin d'aide et que Dieu semble silencieux, c'est le signe que vous êtes dans une période stratégique. Dieu ne parle peut-être pas, mais il a un message, une instruction à chaque étape de votre vie. Ne vous sentez pas perdu. Cette vidéo répondra à vos questions et apaisera votre cœur troublé. Avant de continuer, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, vous pourriez accueillir le doute si vous interprétez le silence de Dieu comme un abandon. Avez-vous oublié qu'il a promis de ne jamais vous abandonner? Vous n'êtes pas seul. Même lorsque vous vous sentez seul, Dieu est à vos côtés. Même lorsque vous ne le sentez pas, il parle toujours, même lorsque vous ne l'entendez pas. Dieu peut être silencieux dans votre vie pour de nombreuses raisons. Cela signifie que vous devez réfléchir pour comprendre le but de telles raisons. Posez-vous des questions telles que, où ai-je fait erreur? Ai-je désobéi à la dernière instruction que Dieu m'a donnée? Ou suis-je en train de fréquenter les mauvaises personnes? Cela vous aidera à réentendre la voix de Dieu. Voici quelques mesures pratiques à prendre lorsque Dieu est silencieux dans votre vie. Premièrement, réévaluez vos actions. Cette première étape consiste à vérifier vos actions. Savez-vous que Dieu peut se taire lorsque vous lui désobéissez? Êtes-vous sûr de votre loyauté envers Dieu? Tenez-vous sa parole? Lorsqu'il parle, écoutez-vous et obéissez-vous promptement? Il vous a peut-être dit de faire quelque chose, mais vous avez désobéi. Vérifiez les instructions qui vous ont été données, mais que vous avez désobéi. Dieu vous a peut-être dit de faire telle chose, de rendre visite à quelqu'un, de défendre ce qui est juste ou de renoncer à quelque chose. Avez-vous fait ce qu'il vous a ordonné? Tant que vous n'aurez pas obéi aux dernières instructions que Dieu vous a données, vous n'aurez peut-être pas droit à la prochaine instruction. De nombreux croyants se demandent pourquoi Dieu est silencieux sans se rendre compte qu'ils ont choisi de faire taire sa voix par leur désobéissance. Dieu a conduit Moïse et les Israélites hors d'Égypte vers la terre promise selon ses conditions. Cependant, dès qu'ils ont commencé à désobéir, il s'est éloigné d'eux. Dieu est resté silencieux chaque fois qu'ils ont transgressé ses commandements et adoré d'autres dieux. De même, tant que vous ne vous humiliez pas et n'obéissez pas à la voix de Dieu, il restera silencieux. Il parle toujours, mais votre obéissance détermine la fréquence à laquelle vous entendez sa voix. C'est pourquoi Moïse écoutait toujours Dieu lorsqu'il cherchait sa voix. En plus d'être un prophète pour les Israélites, il était doux et loyal. Il observait les commandements de Dieu. Le diable essaie toujours de semer la désobéissance dans le cœur des croyants pour les éloigner de la présence de Dieu. Il y parvient en vous incitant à retarder vos actions ou à douter de Dieu. Le meilleur moment pour obéir à la parole de Dieu est maintenant, pas une seconde plus tard. Si vous vous conformez toujours à la volonté de Dieu, sa voix devient constante. Si vous n'obtenez que le silence, vous devez revenir sur vos pas et découvrir où votre communication avec Dieu a été rompue. Le péché interrompt automatiquement votre cheminement avec Dieu et vous laisse dans le vide obscur de sa présence. Dieu ne parle qu'à ceux qui sont disposés à agir lorsqu'il le commande. Sa présence devient constante pour ceux qui lui obéissent constamment. C'est pourquoi David n'a jamais manqué de la présence de Dieu. Il a toujours demandé sa direction et obéi à chaque instruction. C'est pourquoi il a remporté de nombreuses batailles et a été un grand roi pour le peuple de Dieu. Si vous voulez profiter de la présence de Dieu comme David, retournez à votre Père et recherchez sa face. Demandez-lui de vous enseigner sa volonté, et vous entendrez à nouveau sa voix. Deuxièmement, recherchez la miséricorde de Dieu.
Rechercher la miséricorde de Dieu est une autre chose essentielle à faire lorsque vous le sentez silencieux ou distant. Vous ne pouvez jamais vous tromper en demandant sa miséricorde. C'est une prière qui touche Dieu. Implorez sa miséricorde, même si vous avez agi contre sa volonté. Il est juste et ne s'attardera pas là où il repère le péché. L'iniquité entache votre salut et vous éloigne de la présence de Dieu. S'il est distant, comment pouvez-vous l'entendre parler? Le péché non seulement bloque votre accès à Dieu, mais vous rend également vulnérable aux tentations et aux attaques de l'ennemi. Vous devenez un pion pour le diable et vous n'avez plus le pouvoir de le réprimander. Rechercher la miséricorde de Dieu signifie rechercher la purification. Ne pas vouloir abandonner des cycles et des habitudes malsaines éloigne Dieu. Vous demandez à Dieu de vous purifier de toute forme de péché. Vous abandonnez les commérages, le mensonge, la fornication, le jeu et le vol. Demander miséricorde signifie que vous êtes prêt à abandonner tout sentiment de culpabilité, de honte et de reproche pour profiter de son amour inconditionnel. Lorsque vous implorez la miséricorde de Dieu, il vous ouvre les bras. Il ne vous condamnera ni ne vous jugera. Dieu vous aime et vous acceptera lorsque vous implorez son aide. Il est toujours proche de ceux qui sont sobres d'esprit. Et c'est ce que fait la prière de miséricorde, elle apaise votre esprit et permet à Dieu d'agir à travers vous. Implorer la miséricorde de Dieu, c'est aussi lui abandonner tout. Vous offrez votre vie à Dieu pour qu'il se manifeste à vous. Cela signifie laisser Dieu prendre le contrôle de votre vie. Vous avez dû essayer à votre façon, à la manière du monde, mais vous avez choisi de laisser le contrôle à celui qui connaît la fin dès le début. Rechercher la miséricorde de Dieu, c'est reconnaître votre faiblesse et votre vulnérabilité, c'est vous accrocher à celui qui vous appelle sien. Lorsque vous vous abandonnez à Dieu et implorez sa miséricorde, sa voix devient audible. Vos oreilles, bouchées par le péché, s'ouvriront pour entendre sa voix. La présence de Dieu deviendra votre ambiance et vous vous rapprocherez de lui. Dieu prendra le contrôle de votre vie et vous guidera vers l'accomplissement de son dessein. Vous ne serez plus la proie du diable, mais marcherez avec le soutien de Dieu pour vaincre tout ennemi qui vous confronte. La miséricorde ouvre les portes closes y compris la voie de Dieu et vous met sur le chemin de la justice. Troisièmement. Priez avec persévérance. La prière est également essentielle pour entendre la voix de Dieu. Elle sert de moyen de communication entre vous et votre Père. Lorsque Dieu est silencieux, la persévérance sur l'autel de la prière révélera ce qui entrave sa voix. Elle vous montrera également comment retrouver sa présence. Dans la prière, vous pouvez agir comme un enfant qui pleure sans cesse jusqu'à ce qu'il obtienne l'attention de sa mère. Frapper sans cesse aux portes du ciel vous révélera la raison du silence de Dieu. Prier avec persévérance implique de s'isoler du bruit de la vie, de se tenir à l'écart de tout ce qui pourrait vous distraire à ce moment-là et de se concentrer sur Dieu. Vous devez vous présenter devant lui avec un cœur prêt à apprendre et des oreilles prêtes à écouter. Vous devez vous présenter devant l'autel de la prière avec douceur. Vous devez être prêt à faire le silence sur votre esprit et ses pensées. C'est la seule façon de discerner la voix de Dieu. Venez à Dieu sans vous fier à vos connaissances ou à vos capacités, mais à son plan. La prière constante est l'une des instructions de Dieu à ses enfants. Luc 18h1 dit, « Alors Jésus dit à ses disciples une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier, sans se relâcher. » Jésus exhorte ses disciples à prier sans cesse, afin de ne pas tomber dans la tentation. Cela signifie que la prière est un bouclier qui vous protège des pièges de l'ennemi. L'effet de la prière sur un croyant est un mystère. Elle entretient votre cœur brûlant pour Dieu, vous rend spirituellement sensible, vous place comme une menace pour l'ennemi et assure la voix de Dieu dans votre vie. Prier, c'est attirer l'attention du ciel. Cela vous rapproche également de la présence de Dieu, où vous pouvez accéder à sa voix.
Vous devez consacrer plus de temps à la prière lorsque vous sentez que Dieu est silencieux. Ne laissez rien vous empêcher d'entendre à nouveau sa voix. Vous pouvez prévoir du temps chaque jour pour vous et votre Père céleste, sans bruit ni distraction. Invoquez-le de tout votre cœur. Soyez déterminés à l'entendre. Votre désespoir et vos prières constantes ouvriront les portes du ciel pour vous répondre. Bientôt, vous l'entendrez parler. Numéro 4. Attendez patiemment. La confiance et la foi sont nécessaires pour attendre Dieu. Attendre Dieu est un exercice actif de foi. Parfois, lorsque Dieu semble silencieux ou qu'une réponse que vous attendez ne vient pas, que faites-vous? Attendez-vous patiemment Dieu ou cherchez-vous d'autres solutions et alternatives en dehors de son plan? Il veut que vous soyez la tête et non la queue. Il veut que vous prospériez dans tout ce que vous entreprenez et que vous atteigniez votre but dans la vie. Cependant, votre impatience peut vous détourner de ses plans et vous empêcher d'entendre sa voix. Lorsque vous êtes trop impatient d'obtenir un résultat ou que vous êtes prêt à le rechercher en dehors de la volonté de Dieu, il recule. Attendre Dieu signifie marquer une pause dans ses actions. C'est ralentir pour écouter ce qu'il a à dire. C'est rester immobile même lorsque tout le monde bouge. C'est attendre l'approbation de Dieu avant d'agir. Bien-aimés, quand Dieu se tait, attendez-vous à lui. Son silence n'est ni abandon ni reniement. C'est une épreuve de foi. Le psaume 27, 13-14 dit, « Voici ma confiance, je verrai la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » Espérez en l'Éternel. Fortifiez-vous, prenez courage et attendez l'Éternel. Dieu ne tarde jamais. Son timing est toujours juste. Vous devez faire confiance à son plan pour votre vie et croire à l'attente. Dieu est toujours à l'œuvre, même lorsque vous ne le voyez pas ou ne semblez pas comprendre votre situation. Ayez foi et croyez aux paroles qu'il a prononcées à votre sujet. Votre visitation aura lieu. L'attente est temporaire. Cette phase peut aussi être une épreuve, où le diable pourrait utiliser les difficultés et les situations pour ébranler votre foi en Dieu. Il voudra vous faire perdre de vue la fidélité de Dieu et corrompre vos bénédictions. Ne le laissez pas faire. Chaque fois que vous sentez que vous êtes dans cette période d'attente, ne la combattez pas. Cela signifie que les bénédictions sont à portée de main. Vous pouvez commencer à louer Dieu pour ce qui est à venir. Adorer Dieu dans une période comme celle-ci inaugure sa présence. Souvenez-vous que l'atmosphère de louange est la demeure de Dieu. Il habite dans la louange. En louant Dieu, vous attirez simplement sa présence dans votre vie. De nombreux croyants réagissent mal lorsqu'ils n'entendent pas Dieu. Ils cherchent du réconfort auprès de leurs collègues et amis, et certains vont même jusqu'à chercher des réponses auprès de l'ennemi. Dieu est plein de sagesse. Sa compréhension est suprême et inégalée. Ne vous découragez pas lorsque vous êtes dans cette période d'attente. Réjouissez-vous en Dieu pour le privilège de l'attendre et pour les bénédictions qui vous attendent. Cinquièmement. Recherchez la direction divine. Lorsque vous n'entendez pas Dieu, demandez-lui continuellement de vous guider. Sa direction est essentielle pour prendre des décisions éclairées. La vie est pleine de carrefours et de croisements où des choix cruciaux doivent être faits, que ce soit dans votre carrière, vos études, votre famille ou votre vie spirituelle. Faites-vous les bons choix? Prenez-vous les bonnes décisions? Qui vous guide dans le processus décisionnel? Votre instinct, l'opinion publique ou Dieu? Proverbe 14h2 dit, « Telle voie paraît droite, mais elle finit par mener à la mort. » Tant que vous ne recherchez pas la direction de Dieu, il restera silencieux. De nombreux croyants pensent aujourd'hui tout savoir et ne recherchent pas la direction de Dieu. Même si vous êtes confronté à une situation que vous avez déjà surmontée, recherchez la direction de Dieu. Ces instructions aujourd'hui ne seront peut-être pas les mêmes que demain.
David a compris le mystère de la recherche constante de la direction de Dieu à chaque instant du combat. Et il a été conduit à la victoire grâce à la direction divine. Tous les chemins ne mènent pas à la bonne destination. Dieu connaît la fin de chaque chose dès le commencement. Pourquoi tourner en rond quand votre Père a le plan de votre vie entre ses mains? Il ne vous montrera la voie à suivre et vous guidera que si vous le cherchez. Dieu possède le manuel de votre vie. Il sait quelle est la bonne décision à prendre et quelle est la bonne décision à prendre à la croisée des chemins. En recherchant la direction de Dieu, vous choisissez sa volonté, indépendamment de vos pensées, de ce que votre famille ou le monde disent. En recherchant la direction de Dieu, vous le placez en premier, vous lui accordez la priorité dans votre vie et vous choisissez de ne pas compter sur votre force, vos connaissances ou vos relations. Proverbe 3, 5-7 dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Soumets-toi à lui dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne te regarde pas comme un sage, crains l'Éternel et évite le mal. » Avez-vous entendu cela? La Bible vous encourage à faire confiance à Dieu de tout votre cœur, que vous puissiez l'entendre ou non. N'agissez pas et ne prenez pas de décision en fonction de votre compréhension des choses, mais de la compréhension et de la perspective de Dieu. Ses voies sont bien meilleures que les vôtres et ses plans pour vous sont bons. Si vous lui soumettez vos plans et vos décisions, il vous guidera pour faire les bons pas et suivre le bon chemin. Les Écritures vous encouragent à ne pas être sage à vos propres yeux, mais à vous soumettre à la direction de Dieu dans votre vie. Sixièmement. Étudiez assidûment la parole de Dieu. Étudier la parole de Dieu est essentiel à la croissance et à la maturité spirituelle. C'est l'un des moyens par lesquels Dieu parle à ses enfants. Chaque mot des Écritures a été inspiré par le Saint-Esprit, ce qui signifie que chaque chapitre ou verset de la Bible est la voix de Dieu. C'est l'une des raisons pour lesquelles la parole de Dieu est le manuel de chaque chrétien. Étudier la parole de Dieu révèle sa voix derrière les lettres et vous parle de vie. Tant de croyants manquent encore de la voix de Dieu, même lorsqu'ils ouvrent la Bible pour l'étudier, et cela parce qu'ils ne bénéficient pas de l'aide de l'auteur pour étudier sa parole. Le Saint-Esprit et l'inspiration de la parole de Dieu est le seul à pouvoir vous donner accès à la voix de Dieu dans les Écritures. Étudier la Bible sans l'aide du Saint-Esprit, c'est comme parcourir les pages d'un livre sans chercher à en comprendre le contenu. Avec l'aide du Saint-Esprit, vos yeux s'ouvriront au mystère divin de la parole de Dieu, vous ouvrant ainsi la voie à l'accomplissement du dessein de Dieu pour votre vie. La révélation de la parole de Dieu vous sera dévoilée et vous marcherez à la lumière de la vérité. En étudiant la parole de Dieu, vous trouverez des exemples et des situations similaires qui résonnent avec les vôtres, vous donnant de l'espoir et renforçant votre foi en Dieu. La parole de Dieu vous éclaire sur vos erreurs et vous propose des corrections. 2 Timothée 3, 16-17 dit, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que le serviteur de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » La parole de Dieu éclaire chaque zone d'ombre de votre vie et vous sanctifie. Chaque fois que vous étudiez cette parole sainte avec l'aide du Saint-Esprit, vous grandissez spirituellement et renforcez votre foi en Dieu. Votre autorité spirituelle sur le diable s'accroîtra, le réprimandant chaque fois qu'il vient vous tenter. Votre domination sur les principautés et les puissances sera établie. Vos paroles résonneront comme un décret aux oreilles de l'ennemi, et il tremblera devant vous, car vous avez la parole de Dieu en vous pour résister à toute attaque. En développant continuellement votre foi par l'étude de la Bible, vous commencerez à manifester la puissance miraculeuse de Dieu dans votre vie. La voix de Dieu deviendra claire lorsque vous chercherez la lumière et la vérité dans les Écritures. Numéro 7. Ayez confiance en la souveraineté de Dieu. Avoir confiance en la souveraineté de Dieu exige foi et humilité. Dieu est aux commandes et ses plans sont parfaits. Lorsqu'il se tait,
ayez confiance qu'il fait tout concourir à votre bien et à sa gloire. Pour croire en la suprématie de Dieu, vous devez comprendre sa nature et ses capacités. Ce n'est pas un homme qui ment. Ce qu'il a dit à votre sujet s'accomplira. Sa parole a été proclamée et ne peut revenir à lui sans avoir accompli le dessein pour lequel il l'a envoyé. Il est le Créateur du ciel et de la terre. La terre lui appartient, et sa plénitude argent et or lui appartient. Il ne peut jamais faillir ni décevoir. Il est toujours ponctuel et il n'y a absolument rien qu'il ne puisse faire. Cette connaissance et cette compréhension de qui est Dieu vous permettront de faire confiance à sa souveraineté et de vous abandonner à son plan. Vous pouvez également faire davantage confiance à Dieu en pensant à ce qu'il a fait pour vous par le passé, comment il vous a miraculeusement sauvé de cet accident, et comment vous avez obtenu un emploi auquel vous n'étiez pas qualifié. Que dire de la guérison d'une maladie incurable qu'il vous a apportée, ou de sa prise en charge surnaturelle de vos besoins et de ceux de votre famille. En énumérant les bénédictions de Dieu dans votre vie, vous exprimez un acte de gratitude qui vous permettra d'entendre sa voix. Avoir confiance en la souveraineté de Dieu exige une confiance totale en lui, dans les bons comme dans les mauvais moments. Lorsque vous êtes malade, reconnaissez-vous toujours Dieu comme celui qui peut vous guérir? Lorsque vous traversez une crise financière, voyez-vous Dieu comme votre soutien? Votre foi inébranlable en lui attirera sa présence dans votre vie. Dieu est toujours aux commandes. Il vous suffit de lui faire confiance. Le psaume 115, 3 dit, « Notre Dieu est aux cieux. Il fait tout ce qui lui plaît. » Comprendre la fidélité de Dieu et révérer sa puissance manifestera le surnaturel dans votre vie. Il vous suffit de croire qu'il est aux commandes, qu'il fait en sorte que les lignes se déroulent pour vous dans des endroits agréables, et qu'il ne vous laissera jamais seul. Tout se passera comme il l'a prévu, et ce sera pour votre bien. Numéro 8. Examinez vos fréquentations. Elles feront grandir votre foi ou vous empêcheront d'accéder à la voie de Dieu. Les personnes que vous fréquentez influenceront la façon dont Dieu communique avec vous. Vous devez examiner vos fréquentations et apprendre à vous détacher de celles qui ne correspondent pas au plan de Dieu pour votre vie. Garder de telles personnes à vos côtés ne fera qu'entraver la présence de Dieu et vous rendra sourd à sa voix et à sa direction. Savez-vous que Dieu est resté silencieux jusqu'à ce qu'Abraham se sépare de l'eau? Genèse 13h14 dit, l'Éternel dit à Abraham, après que l'eau se fut séparée de lui, regarde autour de toi, du lieu où tu es, vers le nord et le sud, vers l'est et vers l'ouest. Comme le montre l'histoire d'Abraham, vos amis vous rapprocheront de Dieu ou vous en éloigneront. Ces amis ne sont peut-être pas forcément mauvais, mais ils ne correspondent pas au plan de Dieu pour votre vie. Il est donc nécessaire de les couper. Marcher avec Dieu exige parfois de s'isoler. Il faut se séparer de tout ce qui peut bloquer l'accès à sa présence. Cela implique aussi de se couper du bruit de la vie pour écouter la voix de Dieu. C'est pourquoi Dieu a d'abord appelé Abraham hors de la maison de son père avant de lui donner des instructions. Vous devez préparer votre cœur à réagir lorsque Dieu parle et à obéir à chaque instruction. Votre isolement permettra à Dieu de vous parler clairement et vous serez plus à même de discerner sa voix. C'est pourquoi Jésus se retirait toujours de la foule et allait sur la montagne prier son Père. De même, Moïse s'isolait toujours pour entendre et recevoir les instructions de Dieu. L'isolement est essentiel pour entendre la voix de Dieu et demeurer en sa présence. Entourez-vous de croyants qui partagent votre foi en Dieu. Ces personnes s'intéresseront davantage à votre croissance spirituelle et renforceront votre foi en Dieu. Elles vous pousseront à obéir à chaque instruction de Dieu et à attirer sa présence dans votre vie. Bien-aimés, voici des stratégies clés à mettre en œuvre lorsque Dieu est silencieux. Ne vous découragez pas et ne laissez pas le diable semer le doute dans votre cœur. Allez vers Dieu, recherchez sa volonté et attendez patiemment d'entendre sa voix.
Maintenant que vous savez quoi faire lorsque Dieu est silencieux, voyons comment le reconnaître. Tout d'abord, vous manquez de guidance claire. Lorsque vous cherchez des conseils ou des réponses, mais que vous n'avez pas l'impression de recevoir des directives ou des éclaircissements clairs, cela signifie que Dieu est silencieux. Lorsque Dieu vous parle, c'est avec précision et clarté. Lorsque cette clarté vous manque, cela signifie simplement que Dieu est silencieux. Vous recherchez peut-être sa direction sur un chemin à suivre ou une décision à prendre, et vous lui demandez désespérément son feu vert. Lorsque vous constatez son silence, ne bougez pas, mais attendez patiemment qu'il parle. Ne vous précipitez pas pour faire un pas avant que Dieu ne vous l'ordonne. De plus, vous pouvez savoir quand Dieu est silencieux par un sentiment de déconnexion. Vous pouvez vous sentir déconnecté de Dieu, ou votre foi peut être instable. Vous pouvez ne pas percevoir sa présence ou sa direction. Lorsque vous ressentez ce sentiment de séparation d'avec Dieu, cela signifie soit que Dieu est silencieux, soit que votre confiance en lui s'est transformée en doute. Vous ne ressentirez plus la présence de Dieu comme avant. L'assurance de sa direction ne sera plus présente, et vous aurez du mal à communiquer avec votre Père, car il y a un vide dans votre cœur que seul Dieu peut combler. Vous pouvez également savoir quand Dieu est silencieux par des réponses tardives à vos prières. Lorsque vous attendez des réponses ou des avancées décisives et qu'elles semblent tardives ou tardives, cela signifie que quelque chose ne va pas. C'est un signe que Dieu est silencieux face à vos prières. Soit vous priez avec le péché en vous, soit vous priez mal. Pour entendre la voix de Dieu et recevoir des réponses à vos prières, vous devez prier selon sa volonté. Dieu ne vous donnera pas ce qui vous éloignera de sa présence ou vous empêchera d'entendre sa voix. Il sait ce qui est le mieux pour vous. La Bible encourage les croyants à prier par l'Esprit, car nous ne savons pas quoi prier, mais l'Esprit nous aide à prier selon la volonté de Dieu pour nos vies. Chaque fois que vous êtes sur l'autel de la prière, recherchez l'aide du Saint-Esprit pour prier correctement. Lorsque vous priez selon la volonté de Dieu, vos réponses vous seront données et une révélation se manifestera. De plus, vous pouvez savoir quand Dieu est silencieux par un sentiment de vide ou de sécheresse. Cela se produit lorsque votre temps de prière ou de dévotion vous semble vide ou sec, dépourvu de la présence de Dieu. Vous ne ressentez plus le sentiment de connexion et Dieu semble distant. Votre marche avec Dieu est engourdie, car elle est privée de sa présence divine. Lorsque vous découvrez que vous êtes vide de la présence de Dieu, revenez sur vos pas, recherchez sa miséricorde et aspirez à sa présence dans votre vie. Invoquez-le, et il vous répondra, vous remplira de sa présence et vous parlera. Êtes-vous prêt à le faire? Allez-y et parlez à votre Père. Père céleste, ton bien-aimé est là pour te parler à nouveau. Je te suis reconnaissant pour ce nouveau jour et pour ce souffle dans mes poumons. Je t'apprécie d'être un Père aimant et un ami attentionné. Tu as ignoré ma culpabilité, mon péché et ma honte et as déversé ton amour sur moi. Je t'aime, Seigneur. Merci pour les paroles que tu m'as données aujourd'hui. Tu m'as révélé ce que je dois faire quand tu es silencieux. Merci pour la lumière de ta parole. La Bible dit, la révélation de ta parole donne lumière et intelligence aux simples. Merci pour le privilège de te comprendre. Je te bénis, Seigneur. Dieu miséricordieux, j'implore ta miséricorde pour chaque péché que j'ai commis, consciemment et inconsciemment. S'il te plaît, enlève tout ce qui ne te glorifie pas dans ma vie. Purifie-moi de toute forme de péché. Lave toute trace d'iniquité dans ma vie et fais de moi un vase digne d'être utilisé par toi, Seigneur. Père, s'il te plaît, baptise-moi de grâce pour que je m'attende patiemment à toi. Que ma foi en toi soit ferme, qu'elle tienne bon face à chaque épreuve qui se présente à moi. Que je ne bouge pas sans que tu me le dises. Que mes pas soient guidés par ta parole. Là où ta présence ne me suit pas, je n'irai pas.
Père céleste, accorde-moi la grâce de continuer à te faire confiance, même dans ton silence. Tu m'as montré par tes paroles que même lorsque je ne te sens pas, tu es à l'œuvre. Même lorsque je ne t'entends pas, tu parles. Tu ne dors jamais, et tu es toujours aux commandes. Père, que mon cœur apprenne à avoir confiance en ta fidélité envers moi. Tu as été bon malgré mon indignité. Je te suis reconnaissant de chercher à entendre ta voix à travers les Écritures, avec l'aide du Saint-Esprit. Parle-moi. Que ta parole soit une lampe qui guide mes pas et la lumière qui éclaire mon chemin. En étudiant les Écritures, révèle-moi les mystères cachés dans les lettres de la Bible et guide-moi vers l'accomplissement de ton plan pour ma vie. Je ne peux rien faire sans toi. Seigneur, tu m'as montré que mes amis et mon entourage me rapprocheront de toi ou m'éloigneront de ta présence. Je t'en prie, sépare quiconque pourrait m'empêcher d'entendre ta voix. Sépare-moi d'eux et parle-moi comme tu as parlé à Abraham après sa séparation d'avec Lot. Père, tu m'as aussi appris que marcher avec toi nécessite parfois de m'isoler. Je t'en prie, fais-moi entendre ta voix alors que je recherche la solitude en ta présence. Père, baptise-moi de la grâce de persévérer dans la prière. Laisse-moi toujours attendre de ressentir ta présence. La Bible dit que je dois prier sans cesse. En obéissance à ta parole, je t'en prie, parle-moi. Accorde-moi la grâce d'être constant dans ma vie de prière tandis que je construis ma relation avec toi. Rends-moi humble envers tes instructions et que l'obéissance à ta parole soit mon désir quotidien. Élimine tout esprit de désobéissance ou de procrastination de ma vie. Que mon obéissance à ta parole soit prompte, émanant d'un cœur joyeux et plein de gratitude. Seigneur miséricordieux, alors que je reviens sur mes pas vers toi, montre-moi où j'ai pu passer à côté. Aide-moi à corriger mes erreurs et à obéir à toutes les instructions que j'ai ignorées auparavant. Tu m'as montré que tant que je n'obéirai pas à tes instructions, je n'aurai pas le droit de t'entendre. Seigneur, que mon obéissance à ta parole ouvre mes oreilles à ta voix. Merci de m'avoir entendu et exaucé. Au nom de Jésus, Amen. Merci d'avoir regardé. Si cela vous interpelle, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime », à partager et à vous abonner à cette chaîne pour profiter d'autres vidéos comme celle-ci. Que Dieu vous bénisse.